Dr Itoudi Binyumba, je suis hépato-gastro-entérologue. Je suis chef de service adjoint au service d'hépato-gastro-entérologie du CHU de Libreville. Je suis accessoirement secrétaire général adjoint de la Société gabonaise des maladies de l'appareil digestif. L'hépato-gastro-entérologie, c'est une spécialité médicale qui englobe toutes les maladies du foie, de l'estomac, de l'intestin, du rectum, du côlon et du pancréas. En français facile, c'est tout ce qui est douleur au ventre, tout ce qui est diarrhée ou constipation, tout ce qui est jaunisse, tout ce qui est cirrhose ou cancer du foie, des choses comme ça, maladie hémorroïdaire également. Nous sommes dans un service hospitalier universitaire, donc nos tâches sont en fonction de cette activité-là. Ça veut dire quoi? On a une activité de soins. Donc il y a des jours qui sont dédiés aux soins, où on fait de la consultation. On a une activité d'enseignement. Donc il y a des jours où on fait de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on encadre les étudiants qui sont en formation en médecine. On dispense des cours à la faculté de médecine également. Et il y a des jours qui sont dédiés à la recherche, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche pour expliquer aux autres ce que nous faisons comme activité pour produire du savoir éventuellement. Bon, ben écoutez, comme je vous ai dit, l'hépato-gastro-entérologie, c'est une discipline médicale qui est très vaste, qui englobe beaucoup d'organes dans le corps, et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées en rapport avec cette spécialité. Récemment, on a célébré le 28 juillet dernier la journée mondiale de lutte contre les hépatites. Les hépatites virales, c'est une de les pathologies que l'on voit le plus en hospitalisation, parce que ces hépatites sont responsables des maladies graves comme la cirrhose du foie et le cancer du foie. En dehors de ça, dans le quotidien, on voit beaucoup d'hémorragies digestives, des gens qui vomissent du sang ou qui émettent du sang lorsqu'ils vont dans les selles. Ces hémorragies digestives peuvent parfois être mortelles lorsqu'elles ne sont pas prises en charge rapidement. En dehors de ça, on a des problèmes d'estomac et autres. Ce sont des pathologies relativement fréquentes. Et en ce moment, il y a un autre élément qui nous semble, qui devrait également interpeller les populations, c'est l'augmentation des cas de cancer digestif. Notre service est ouvert depuis maintenant 5 ans. Et en 5 ans, on a l'impression que le nombre de cancers digestifs hospitalisés dans le service a été multiplié par 4. Donc c'est également un autre cadre de pathologie qui devrait interpeller aussi bien les pouvoirs publics que les praticiens que nous sommes. Les examens les plus courants que nous réalisons au CHU de Libreville, ce sont les endoscopies. C'est-à-dire on fait la fibroscopie pour aller regarder l'estomac avec une caméra. On fait la coloscopie pour aller regarder le côlon avec une caméra également. On fait l'échographie du ventre pour voir le foie particulièrement, mais aussi les intestins. Ça, c'est ce qu'il y a de disponible pour nous de façon courante. Mais ailleurs, on a également la possibilité de faire du fibroscan, des explorations fonctionnelles digestives, des explorations invasives, comme l'écho-endoscopie, le cathétérisme biliaire. C'est des choses que l'on a appris à faire, sauf que notre plateau technique ne nous permet pas toujours de le faire localement. Pourquoi c'est difficile de rencontrer un hépato-gastro-entérologue? C'est simplement parce que nous sommes peu nombreux dans tout le pays, en comptant même les retraités qui gardent quand même une certaine activité en privé. Il y a 12 gastro-entérologues dans tout le pays. 12 gastro-entérologues pour 2 millions d'habitants. Vous pouvez vous-même imaginer la difficulté que vous aurez à avoir un gastro-entérologue. En sachant que là, j'ai compté les retraités qui, de temps en temps, consultent en privé. Donc, et les gastro-entérologues sont répartis essentiellement à Libreville,
Il y en a un à Port-Gentil, je suppose qu'il doit être également débordé. Tous les autres gastro-entérologues sont à Libreville. Donc ceux qui sont en activité se partagent entre le CHU de Libreville et l'hôpital régional de Mélène et l'hôpital militaire qui a un gastro-entérologue actif et un retraité également. Donc si vous voulez rencontrer les gastro-entérologues, l'endroit où il y en a le plus, c'est le CHU de Libreville, il y en a 6. Il y en a 2 à Mélène et il y a un à l'hôpital militaire du PK9. Les autres, c'est souvent des retraités qui ont gardé une activité, et vous les retrouverez beaucoup plus dans des structures privées. Voilà pourquoi c'est difficile de rencontrer un hépato-gastro-entérologue. Nous ne sommes pas nombreux, il y a beaucoup de malades, et donc on essaie de s'organiser pour recevoir le maximum de patients. Pour faire la spécialité de l'hépato-gastro-entérologie, il y a plusieurs possibilités. Il y a une possibilité locale. Il y a une offre de formation locale d'hépato-gastro-entérologue qui existe maintenant depuis, on va dire, 3-4 ans. Les premiers hépato-gastro-entérologues totalement formés au Gabon devraient sortir très bientôt. Donc on espère que par cette offre, on va pouvoir combler le déficit en hépato-gastro-entérologue. Mais en dehors de l'offre de formation locale, il y a des offres de formation régionales. Il y a des formations d'hépato-gastro-entérologues au Congo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans certains pays africains, mais également au Maroc et en France. Pour qu'un étudiant soit orienté vers l'hépato-gastro-entérologie, ce n'est pas très compliqué. Si c'est un étudiant du CUS, enfin de l'USS, on suppose qu'il connaît le seul service d'hépato-gastro-entérologie du pays, qui est celui dans lequel nous sommes. Il se rapprochera de l'un des seniors hépato-gastro-entérologues qui lui donnera les éléments. Il y a un concours pour faire la spécialité d'hépato-gastro-entérologie qui se déroulera au mois d'octobre. Donc tous les médecins généralistes intéressés devraient pouvoir postuler à ce concours qui leur permettra de faire la formation de l'hépato-gastro-entérologie. Les conseils sont nombreux. L'actualité récente, c'est les hépatites virales. Nous avons dit que pour nous, la première cause de mortalité dans le service, ce sont les complications liées aux hépatites virales par la cirrhose et le cancer primitif du foie. Donc il y a tous les conseils de lutte contre les maladies du foie. Notamment, nous avons déjà dit, pour l'hépatite B et l'hépatite C, l'abstinence pour ceux qui peuvent, la fidélité pour ceux qui peuvent, l'usage des préservatifs pour ceux qui peuvent, l'usage du matériel bien stérilisé, sinon son propre matériel à soi, lorsqu'on va faire des soins coupants, que ce soit aller chez le coiffeur, aller faire la manicure, la pédicure, faire des tatouages ou l'acupuncture, s'assurer que le matériel est stérilisé. Lorsque vous faites des soins en médecine traditionnelle, les scarifications, assurez-vous que le matériel est à usage unique ou bien stérilisé. Donc par rapport aux hépatites, c'est le conseil, sont les conseils fondamentaux. Par rapport aux maladies de l'estomac, revenir à nos alimentations beaucoup plus traditionnelles, c'est-à-dire éviter tout ce qui est gras, tout ce qui est trop épicé, tout ce qui est trop salé et tout ce qui est trop sucré. Ça épargne les complications digestives au niveau de l'estomac, ça évite le développement de certains types de cancers. Grossièrement, voilà, sans être exhaustif, des conseils simples qui permettent de lutter contre beaucoup de maladies digestives. J'en ai plusieurs que nous aurions aimé partager. En réalité, pour coller à l'actualité récente sur la journée mondiale de lutte contre les hépatites, qui est un véritable fléau et pour lequel l'Organisation mondiale de la santé a mis en place une stratégie d'éradication des hépatites virales.
l'Organisation mondiale de la santé a mis en place une stratégie que malheureusement notre pays tarde à mettre en route. Et c'est ici aussi le moyen d'interpeller les autorités pour nous amener à avoir un programme national de lutte contre les hépatites.